Nous allons commencer notre message. Tutaanza ujumbe wetu. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que nous lisions dans le psaume 73. Na leo Mungu alimpendeza tusome mzaburi 73. Nous allons lire du premier, c'est une longue lecture, mais nous allons la terminer. Na tutasoma ni usomi mrefu lakini tutaimaliza. Psaume au chapitre 73. Zaburi 73. C'est le psaume d'Asaph qui était le chantre, le chef de chantre à cette époque. Ni zaburi ya Asafa, yeye ndiye alikuwa kiongozi wa waimbaji kwa ile wakati. Alors Asaph, sasa Asafu se retrouvant dans une situation compliquée, anajikuta ndani ya hali ya mvurugo. Il croyait que l'Éternel l'avait totalement oublié et abandonné. Aliwazia kama Bwana anamsahabu na anamtupilia kabisa. C'est ainsi qu'il a composé ce psaume qu'il a chanté. Jo pale alitunga zaburi aliimba. Il s'est retrouvé lui-même stupide. Akajikuta yeye kama mpumbafu. Il admirait beaucoup ceux qui n'avaient pas son Dieu. Alikuwa anatamania zaidi sana bala walikuwa na Mungu wake. Et ils avaient un embonpoint. Na balikuwa na maisha mzuri. Et tout ce qu'il faisait réussissait, alors Asaph croyait que Dieu l'a oublié. Na biote balikuwa nafanya biliwezekana, sasa Asafa akawazia Mungu anamsahabu. Et il voulait directement abandonner tout et s'attacher à ceux-là qui n'avaient pas Dieu. Na pale alipenda kumwacha Mungu na ende ambatana na bale abana na Mungu. Alors nous lisons ce psaume. Sasa tunasoma zaburi hii. Psaume d'Asaph. Zaburi ya Asafa. Oui, Dieu est bon pour Israël. Hakika Mungu ni mwema kwa Israeli. Pour ceux qui ont le cœur pur. Kwao walio na moyo safi. Toutefois mon pied allait fléchir. Lakini wakati yote miguu yangu ilitaka kunjama. Mes pas était sur le point de glisser. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Car je portais envie aux insensés. Maana nilionea wapumbafu wivu. En voyant le bonheur des méchants. Wakati nikiona heri ya watu waovu. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Hakuna kitu na wahangaisha paka kwa kifo yao. Leur corps est chargé d'embonpoint. Na mwili wao inakuwa na maisha mzuri. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Habana hata sehemu moja ya mateso ya binadamu. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Hawapigwe kama watu wanabakia. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Tena kiburi yao inakuwa kama bushanga yao. C'est-à-dire quand vous les regardez, vous voyez comme si l'orgueil était des chaînettes d'or tout autour de leur cou. Ni kusema wakati mnabangalia na kwa sa vile kiburi nafanana bushanga kushingo yao. Or la violence est le vêtement qui les enveloppe. Kitu jeuri njoo nguo wanavala. L'iniquité sort de leurs entrailles. Na uovu inatokelea ndani ya uzazi yao. Les pensées de leur cœur se font jour. Na mawazo ya moyo yao iko nafanyika siku kwa siku. Ils raillent et ils parlent méchamment d'opprimés. Wanaanguka na wanasema ubaya wakisonga watu. Ils profèrent des discours hautains. Wanataka maneno ya kushimanga. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Iko nafungula kinywa yao paka mbingu. Et leur langue se promène sur la terre. Na ulimi wao natembea juu ya dunia. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. C'est-à-dire lorsque le peuple de Dieu voyait qu'il n'y a que eux qui prospéraient. Dans la déception, dans le découragement, ils se sont ralliés aux méchants. Alors il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment les Très-Hauts connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai mon cœur, déclare Asaph. Lorsqu'il voit les méchants en train de prospérer et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, Asaph dit, je risque de trahir la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour
m'éclairer, wakati niliwaza juu ile mambo juu nipate mwangaza, la difficulté fut grande à mes yeux. na magumu ikakuwa ya mnene mbele ya macho yangu, Jusqu'à que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. mpaka pale niliingia ndani ya pale takatifu kwa Et que Mungu, j'eusse pris garde au sort final des méchants. na nikajichunga sana kwa mateso ya C'est-à-dire, waovu. Asaph a bien vérifié. Ni kusema Asafu alichunguza mzuri. Il voit que ceux-là sur qui il regardait grandement, Anaona kama bale juu yake alikuwa anaangalia sana, mais ce sont les gens que Dieu a placés devant un danger. na lakini njoo bale batu wenye Mungu anaweka mbele ya hatari. Ils vont pisser et ils vont tomber très mal. Batatereza na bataanguka mbaya sana. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Ndio unabaweka njoo manjia ya buterezi. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Na unabaangusha na unabalabisha. Et quoi? Nini? En un instant, les voilà détruits. Kwa wakati moja angalia banalabika. Ils sont enlevés Wanondolewa par une fin soudaine. wenye wanaanguka kwa mwisho ya mbaya. Comme un songe au réveil. Sa vile ndoto kwa kuamuka. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Bwana, kwa kuamuka kwako na sukuma picha yao. Lorsque mon cœur s'est grissé, wakati moyo wangu ulikuwa na tereza, et que je me sentais percé dans les entrailles, na nisikia mimi nasukuma ndani ya tumbo, j'étais stupide et sans intelligence. nilikuwa pumbafu na bila akili. J'étais à ton égard comme les bêtes. Nilikuwa mbele ya macho yako savi ile nyama. Cependant, je suis toujours avec toi. Lakini kwa hiyo wakati nikingali paka na wewe, Tu m'as saisi la main droite. umenikamatia kumkono ya kume. Tu me conduiras par ton conseil. Unaniongoza kupitia ushauri Puis wako. tu me recevras dans la gloire. Na nipokea ndani ya utukufu. Quel autre ai-je au ciel que toi? Ni nani mwingine niko naye mbinguni kama wewe? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Na hapa duniani ninafurahikia paka mwako. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Na mwili wangu na moyo wangu iteza lungula. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Na Mungu kila mara atakuwa mwamba ya maisha yangu na ngambo yangu. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tazama wale wanakuwa mbali na wewe wanaangamiwa. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Unakanyaga wale wote wanakuwa wazalimu kwako. Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Kwangu karibia na Mungu ni mema yangu. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Mimi naweka kimbilio yangu ndani ya Bwana wa milele. Afin de raconter toutes tes œuvres. Juu ya kutaya makubwa yako yote. Nous ajoutons la lecture sur 2 Rois 18. Na tunaongeza usomi juu ya Wafalme wa pili sura yake ya 18. 2 Rois au chapitre 18. Wafalme wa pili musura yake ya 18. Nous allons lire du verset 17 à 22. Tutasoma mstari wa 17 mpaka wa 22 et du verset 28 à 36. Na mstari wa 28 mpaka 36. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Commençons par le verset 17 jusqu'au verset 22. Tunaanzia kwa mstari wa 17 mpaka 22. C'était au moment où Sanchérib, roi d'Assyrie, est allé cherchant à assiéger Jérusalem, la capitale d'Israël. Na ilikuwa wakati Sankeribi mfalme wa Asuria alipenda ende tawala Yerusalemu mugini kubwa. Le roi d'Assyrie envoya Lakish à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Mfalme wa Asuria akatuma Tartina na Rapsira na Rabshake toka kwa mfalme Ezekia. Tartan, Rabsaris et Rabshake avec une puissante armée. Tartini na Rapsasiri na Rabshake toka na uwezo kubwa. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Wakapanda na wakafika kwa Yerusalemu. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Na wakati walipokwisha kufika wakakuja wakasimama karibu na mfereji wa ziwa la juu. Ils appelèrent le roi et Eliakim fils de Hilkija, chef de la maison du roi. Depuis les temps anciens, il y avait toujours le chef de la maison civile de roi. Na tangia wakati ya zamani ulikuwa paka mkubwa wa nyumba ya mfalme, kiongozi wa nyumba ya mfalme. Il se rendit auprès d'eux. Wakaenda kwake avec Shebna le secrétaire et Joas fils d'Azaph l'archiviste.
pamoja na Shena mwandishi na Joasi ule mwenye alikuwa anamchunga. Rabshakeh leur dit, Rabshakeh akawaambia, dites à Ézéchias, mwambie Ezekia, ainsi parle le grand roi, le roi de Syrie. mfalme mkubwa wa Asuri anasema hivi, Quelle est cette force, cette confiance sur laquelle tu t'appuies? ni tumaini gani ya mnene ile unatumainia? Tu as dit il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Na ulisema juu ya vita naomba kuwa na utamaduni na nguvu. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Lakini paka maneno ya kupeperuka. En qui donc as-tu placé ta confiance pour l'éternel? Ni mwanani uliweka tumaini juu utomboke juu yangu? Voici tu l'as placé dans l'Égypte. Tazama umeweka Misri. Tu as pris pour soutien ces roseaux qui pénètrent et percent la main de quiconque appuie dessus. Na uliweka tumaini yako mwa hii matete ya kuvunjika na unaingia na mkono ya juu ya nani unategemea? Tel est Pharaon, roi d'Égypte. Jo vile Farao mfalme wa Misri. Pour tous ceux qui se confient en lui. Kwa wale wote wanamtumainia. Peut-être me direz-vous. Saa zingine mtaniambia. C'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Ni mwa Bwana Mungu wetu ndio tunatumainia shie. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous prosterez dans cet hôtel à Jérusalem? Tena kwake njo Ezekia alipoteza mazabau kubwa na anambia Yuda na Yerusalemu, mwe mtakunjama mbele ya hii mazabau. Verset 28 à 36. Mstari wa 28 mpaka 36. Bon, lisons ici, notre ami est en retard. Alors Rabshakeh s'étant avancé cria à haute voix en langue judaïque et dit. Sasa Rabshakeh akachofa na kalalamika sauti kubwa mulugha ya Kiyuda. Écoutez la parole du roi d'Assyrie. Sikilizeni neno ya mfalme mkubwa, mfalme wa Asuri. Ainsi parle le roi. Bwana anasema hivi. Ézéchias ne vous abuse point. Ezekias asimilande kamwe. Car il ne pourra vous délivrer de ma main. Kwani hataweza mitosha mikononi mwangu. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant. Sasa Ezekias asimipeleke mtumainie kwa Bwana mkisema. L'Éternel nous délivrera. Ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Bwana atatuokoa ndani ya mgini na hii mgini haitakuwa ndani ya mkono ya mfalme wa Asuria. Musisikilize Ezekia. Car ainsi kwani mfalme wa Asuri anasema hivi. Faites la paix avec moi. Fanya salama pamoja nami. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Tupatane kwangu na kila mmoja atakula mvinyo wake na tunda lake la mti. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. Na kila mtu atakunya mai ya mtungi wake. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Mpaka pale mimi nakuja na nimpeleke ndani ya nchi kama yenu. Dans un pays de blé et de vin. Ndani ya nchi ya ngano na mvinyo. Un pays de pain et de vigne. Na muti na nchi ya mkate na mvinyo. Un pays d'olivier et huile de miel. Na nchi ya mzetuni na mafuta ya asali. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. Na mtaishi na mtakufa tena. N'écoutez donc point Ézéchias. Musisikilize tena Ezekia. Car il pourrait vous séduire en disant. L'Éternel nous délivrera. Bwana atatuokoa. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Bamingu wa mataifa waisha kufungula kila mmoja na kila mmoja mkono wa mfalme wa Asuria. Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Mungu wa Hamathi na wa Arpad iko wapi? Où sont les dieux de Sepharvaim? Bamingu wa Sepharvaim iko wapi? Dena et Diva. Dena na Diva. Ont-ils délivré Samarie de ma main? Eti waliokoa Samaria mikono yangu? Parmi tous les dieux de ces pays. Katikati ya bamiungu yote ya mainchi ile. Quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Ni bamungu gani walitosha mainchi yabo mikono yangu? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Juu Bwana atoshe Yerusalemu mikono yangu. Parmi le peuple s'étue. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre. Kwani mfalme alileta agizo hii. Vous ne lui répondrez
pas. Musimujibie. Amen. Amen. Notre thème aujourd'hui, Kishina yetu leo nous le tirons juste de ces deux lectures que nous venons de faire dans Psaume et 2 Rois. na tunetosha mwa usome mbili tunatoka kusoma Muzaburi na Wafalme wa Pili. C'est pourquoi le thème est un peu long. Ndio maana kishina iko ya mrefu kidogo. Il est intitulé Quel autre au ciel ai-je que toi? Na inetiwa ni nani mwengine mbinguni mweniko naye kama weye? Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Mina wekea kimbilio yangu ndani ya Bwana wa milele, afin de raconter toutes ses œuvres. juu ya kutangaza maneno yake makubwa. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais à propos d'Azaph, Wapendwa katika Bwana, sasa vile nilikuwa namiambia yenaangalia Asafa. Azaph était un grand chantre dans les temples à cette époque à Jérusalem. Na Asafa alikuwa mwimbaji munene kwa ile wakati ndani ya hekalu ya Yerusalema. Jusqu'aujourd'hui, son nom continue encore à retentir dans d'autres églises. Na hata paka leo jina yake kingali nataiwa mu makanisa ya mingi. C'est pourquoi on appelle un groupe de mamans toujours qui chantent, on dit Kundi Asafa. C'est à partir de cet Azaph. Na njo maana mu makanisa mingi wanaita makwaya ingine kundi ya Asafa. C'est à partir de cet Azaph. Ni kupitia huu Asafa. Alors c'était un bon chantre. Na alikuwa mwimbaji mzuri. Mais une seule chose qui se manifestait chez lui, c'était la pauvreté. Lakini kitu mwe ilikuwa inaonekana kwake alikuwa bumaskini. Malgré tout ce qu'il faisait, mais sur le plan social et économique, il ne prospérait pas. Ingawa vyote alikuwa anafanya juu ya eneo ya kijamii na kiuchumi hakuwa naendelea. Au point où il a voulu abandonner tout ce qu'il faisait au nom de l'Éternel. Mwisho yote alitaka kuacha vyote alikuwa anafanyia Bwana, afin de se rallier à ces gens-là qui n'avaient pas Dieu, juu aende kuambatana na bale wenye walikuwa na Mungu, mais qui vivaient très bien que lui. lakini walikuwa na maisha mzuri kumshindia. Pendant qu'il voulait abandonner, wakati alitaka acha, il dit alors je m'en vais d'abord au temple. anasema mbele niende kwa hekalu. Quand il est arrivé au temple, wakati alifika kwa hekalu, il a trouvé le prédicateur en train de prêcher comme je le fais aujourd'hui. alikuta mhubiri iko na hubiri vile niko naifanya leo. Quand il a suivi la parole qui était annoncée, wakati alifuata neno ile iko natangaziwa, c'est alors qu'il a compris njo pale akaelewa que le peuple là qu'il chérissait, qu'il admirait, kama bale ile taifa yenye alikuwa ishapenda, alikuwa natamania, ils étaient tous sur une pente qui pouvait les faire glisser, na balikuwa bote pa matelo moja yalitaka kubaterezesha, afin qu'ils puissent se renverser et se perdre totalement. juu baanguke na bapotee bote. C'est alors qu'il a dit, Njo pale c'est akasema, dans le temple où j'ai compris ni mwekalu njo mle que nilelewea l'Éternel n'est pas loin de moi. kama Bwana hana mbali na mie. J'étais stupide, donc j'étais vraiment comme un fou. Nilikuwa pumbavu, nikusema nilikuwa sawa bazimu kabisa, En voulant abandonner ces dieux-là pour m'attacher aux autres peuples qui n'avaient pas Dieu. kutaka kumwacha ule Mungu niende niambatane na batu bengine abana na Mungu. Alors, à partir de ce temps-là, Sasa tangia ile wakati ile, le psalmiste Azaph dit, mutunga zaburi ya Asafa anasema, pour moi, kwangu m'attacher à Dieu kuambatana na Mungu ou rester dans la maison de Dieu, au kubakia munyumba ya Mungu c'est ça mon bien. njo mema yangu Je ne ile. quitterai plus la maison de Dieu. Sitaachaka tena nyumba ya Mungu. Si je peux donner un autre titre à ce message, je dirais, Kama ndeza leta kishina kingine kwa hii ujumbe, ndaweza en sema, qui donc as-tu placé ta confiance pour que tu te révoltes contre moi? ni mwanani umewekea tumaini yako juu utomboke juu yangu? C'est toujours les rois de Philistins qui parlent contre le roi d'Israël. Ni paka tu mfalme wa Wafilistini anasema juu ya wafalme wa Israeli. Dans ce monde, mes bien-aimés, Mwa hii dunia, wapendwa wangu, chaque peuple ou chaque personne, kila watu au kila mbantu, donc le peuple, les taïfas, ni kusema bataifa na bantu, chaque peuple a quelqu'un sur qui il s'appuie. na taifa iko na mtu ule mwenye anatumainiaka. Chaque peuple Kila taifa ou chaque personne au kila mtu a toujours quelque chose anakuwa kila na kitu moja sur laquelle il s'appuie. juu yake anatumainia. Il y a de ceux qui placent leur confiance dans leur fortune. Kuko bale wanawekea tumaini yabo mufeza Si yabo. tu parles avec lui, il te dit tu ne me feras rien. Kama unasema naye anakwambia hawezi nifanya kitu. Il peut être mince, Ateza kwa mkonde court. mfupi, Quand vous le regardez, wakati vous dites, mnamwangalia mais celui-ci, je peux
peut les casser en une seconde. Unasema usindeza mvunja msegondi Mais son moja. orgueil, c'est juste son argent. Lakini kiburi yake ni paka fedha Il yake. sait, avec l'argent, tu ne l'amèneras nulle part. Anajua kama pamoja na fedha hawezi mpeleka Et fasi. si tu oses, c'est lui qui va te mettre même en prison. Na kama unapima ni enjo atakubambisha ndani ya Il gereza. risquerait même de payer l'argent pour qu'on puisse t'ôter la vie. Na iko na hatari ya ripi hata fedha bakuwe. Les autres se confient dans leur famille. Bengine banatumainia mjamaa yabo. Parce que leur famille, c'est une famille noble, Juu jamaa yabo ni jamaa tajiri. reconnue dans les quartiers ou dans la rue où ils habitent. Inajulikana ndani ya mkoa au mwaile balabala banekariaka. Alors ils disent toujours, Sasa wanasemaka kila je siku, compte sur ma famille parce que dans ma famille, il y a tout. mimi natumainia juu ya jamaa yangu, juu ndani ya jamaa yangu mko biote. D'autres comptent sur leur position sociale. Na bengine banategemea juu ya msimamo yabo ya C'est kijamii. pourquoi ils vous disent toujours, Ndio maana ananiambia kila vous siku, voulez faire quoi? munataka fanya nini? Peut-être vous ne me connaissez pas, demandez aux autres. Sasa zingine amunijue, muulize batu bengine. C'est la position qu'il occupe dans la société. Ni ile msimamo biko nao ndani ya jamii. Et c'est ça son appui et son orgueil. Na njo tegemeo yake na njo kiburi Et yake. les autres, c'est même dans leur fétiche. Na bengine hata ni ndani ya madawa yabo. Ils savent bien Banajua mzuri que si vous le provoquez, kama munabachokoza il tu, est capable d'aller bouger sur sa force nuisible, iko na sa force maléfique, iko na uwezaji ya kwenda gusa nguvu yake ya buloji. et spirituellement, tu vas voir que tout est détruit dans ta vie. Na mkiroho unaona tu biote binalabika maisha yako. Alors les gens, chaque personne, chaque peuple, chaque nation a quelqu'un ou une force sur laquelle il s'appuie. Sasa batu kila taifa, kila bantu, kila mutu biko na nguvu ile juu yake banatumainia. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 34 et le psaume 20, Ndio maana mtunga zaburi anasema muzaburi 34 na 12, psaume 34, Zaburi sura yake 34. aujourd'hui nous avons un peu de difficulté à la technique là-bas. Psaume 34, 5 à 9. Zaburi 34 5 mpaka 9. Le psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Na mtunga zaburi anasema nikatafuta Bwana na Bwana akanijibu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Akanitosha ndani ya boga zangu zote. Quand on tourne vers lui les regards, Wakati unamugeuzia macho na on est muangalia, rayonnant de joie. unameremeta na furaha. Et le visage ne se couvre pas de honte. Na sura haitafunikiwa na haya. Quand un malheureux crie, Wakati mwenye ole analalamika, l'Éternel entend Bwana anasikia et il les sauve de toutes ses détresses. na anamtosha ndani ya huzuni zake L'ange de zote. l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent Malaika- et il les arrache au danger. Malaika wa Bwana anazunguka pembeni ya wale wote wanamuogopa na anawatosha mbele ya hatari. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Msikie na muoneni namna gani Bwana ni mwema. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heri mutu ule anatafutia mwake kimbilio. Pendant que les autres sont en train de compter sur leur force comme leur appui, Mu wakati bengine biko wanatumainia munguvu yabo sa vile tegemeo yabo. mais nous voyons ici la parole du psalmiste. Lakini she tunaona hapa neno ya mtunga zaburi. Il dit il a cherché l'Éternel, Dieu l'a exaucé. Anasema alimtafuta Bwana, Bwana akamujibu. Alors il appelle tout le monde en disant, Sasa anaita batu yote akibambia, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. sikieni na muoneni namna gani Bwana eko mwema. Et heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Na heri mtu ule anatafutia mwa Bwana tu Pendant kimbilio. que les autres ont comme refuge leur famille, leur argent ou leur fétiche, Na wakati ile bengine yuko na kimbilio yabo, mujamaa yabo, fedha yabo na madawa yabo. mais le psalmiste dit non, non, allons vers l'Éternel. Lakini mtunga zaburi anasema hapana, twende tumtafute Bwana. Venez et sentez combien l'Éternel est bon. Mukuyeni na muone namna gani Bwana eko mwema. Alors ils sont heureux ceux qui cherchent en lui son refuge. Sasa biko na furaha bale wanatafutia mwake kimbilio. Ils ajoutent dans le chapitre 20 de Psaume, Anaongeza muzaburi 12
Et du verset 8 au verset 10, na mstari wake wa 8 mpaka wa il 10, dit ceci s'appuie sur leurs chars, cela sur leurs chevaux. na anasema hivi, bengine banategemea kwa gari zabo, bengine kuma farasi yao. C'est-à-dire, ils s'appuient sur leurs fétiches, sur leur argent, sur leur famille. Ni kusema banategemea kufeza yabo, kumadawa yabo, kujamaa yabo. C'est ça leurs chars et leurs chevaux. Sinjo farasi yabo na gari zao. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Lakini she tunaita jina la Bwana Mungu wetu. Malgré la force sur laquelle ou les forces sur lesquelles eux s'appuient. Ingawa nguvu au uwezo juu yake bo banategemea. Et ils plient et ils tombent finalement. Na kunjama banaanguka pale pale. Mais nous avec Dieu comme appui. Lakini shie na Mungu sa vile tegemeyo. Nous nous tenons fermes et nous restons debout. Tunashikamana na tunabakia bakushimama. Alors l'Éternel, il sauve le roi. Sasa Bwana anaokoa mfalme. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Na anatujibia wakati tunamuita. Oui, l'Éternel est toujours près de ceux qui le cherchent. Ndio Bwana eko kila siku tayari mbele ya bale wanamtafuta. Lorsque nous cherchons l'Éternel, nous le trouvons, lui-même le dit. Wakati tunamtafuta Bwana tunamuona yeye anaisema. Mes amis, nous devons tous savoir. Rafiki zangu tunapasha jua shebote. Que nous nous confions à l'Éternel. Kama shi tunatumainia mwa Bwana. Car sa parole déclare que l'oreille de l'Éternel est toujours ouverte et prête à entendre ceux qui crient vers lui. Kwani neno lake nasema rishikio la Bwana liko kila siku kusikiliza, liko kila siku wazi na liko tayari kusikiliza wale wote wanamuita. C'est-à-dire ceux qui le cherchent et ceux qui placent leur confiance en lui. Ni kusema bale wanamutafuta na banatuweka tumaini yabo mwake. C'est pourquoi plusieurs de ses serviteurs dans la Bible ndio maana bamingi ya batumishi yake ndani ya Biblia ont fait recours en lui afin de trouver leur refuge auprès de l'Éternel. Bali kimbilia kwake juu ya kupata tegemeo mbele ya Mungu wabo. Dans le psaume 31 verset 2 à 5. Muzaburi 31 mstari wa 2 mpaka wa 5. Psaume 31 s'il vous plaît. Zaburi sura yake ya 31 mina misi 2 à 5 nous lisons. 2 mpaka 5 tunasoma. L'Éternel, je cherche en toi mon refuge. Bwana nimekimbilia kwako. Que jamais je ne sois confondu. Usiniache kamwe. Délivre-moi dans ta justice. Uniokoe ndani ya haki yako. Incline vers moi ton oreille. Uninamie sikio lako. Hâte-toi de me secourir. Uniponyeshe mbio. Sois pour moi un rocher. Uwe mwamba wangu wa nguvu. Un rocher protecteur. Mwamba wa nguvu. Une forteresse. Nyumba yenye boma. Où je trouve mon salut. Nikiona amo wokovu wangu. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Kwa maana wewe ni mwamba wangu wa boma la nguvu. Et à cause de nguvu. ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Na kwa sababu ya jina lako utaniongoza na tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Utanitosha ndani ya makile ile baisha kuniwekea. Car tu es mon protecteur. Kwani wewe uko mlinzi wangu. Le psalmiste a découvert Mutunga Zaburi alifumbula que chaque jour lorsque l'homme se réveille, kama kila siku wakati mtu analamuka, il a toujours des gens qui lui tendent des pièges à gauche, à droite, devant et derrière. Anakwaka kila siku na batu baisha kumwekea mitego kumbele, nyuma, kushoto na kuume. Peut-être ici dans de grandes villes, vous ne voyez pas ça. Saa zingine huku mamigini ya minene amuone. Mais nous qui étions au village, nous le savons. Lakini shebe tulikuwaka mukijiji tunaijua. Vous allez trouver même dans les croisements des avenues. Uteza kuta hata mapanda njia. Vous trouvez quelque chose qui est là, peut-être la queue d'une bête ou d'un chat. Na mteza kuta saa zingine kitu moja, mukila ya nyama moja au ya mpushi. Et tout autour, il y a des feuilles, donc je ne sais pas, des tisanes ou autre chose. Na pembeni yake kuko mamayani na vitu vingine. Et vous voyez qu'on a déversé de l'eau. Na mnaona baisha mwangia ako mai. Et ils ont parfois fermé les passages. Na saa zingine baisha funga njia. Pourquoi ils bloquent ces passages avec de l'eau? Joni banafunga ile njia na mai. C'est parce qu'ils tendent des pièges de sorte que quelqu'un puisse traverser là et qu'il soit victime de leur malédiction. Na saa zingine wanaweka pale juu ya mitego, mtu akipima kupita pale ararue mulaana yabo. Alors le psalmiste a découvert cela. Sasa mutunga Zaburi akavumbula ile. Alors dans le psaume 71, sasa muzaburi 71, si nous lisons les 7 premiers versets, kama tunasoma mistari yake ya 7 ya alors kwanza, le psalmiste dit,
Éternel, Sasa mtunga zaburi anasema, Bwana, je cherche en toi mon refuge. mimi natafuta kwako kimbilio yangu, Que jamais je ne sois confondu. hata siku moja nisikwe mvurugo. C'est pour que lorsque je me croise même avec des pièges des gens de mauvaise vie, de mauvaise foi, Ni juu hata kama mimi nakutana mumitego ya batu bale ba maisha mbao au ba roho mbaya, mais que je sois sous ta protection et que leurs pièges ne puissent pas m'attraper. lakini nikuwe chini ya ulinzi wabo ni yako na mitego yabo sinikamati. Il ajoute, il dit, dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Na anaongeza akisema, ndani ya haki yako niokoe na unifungule. Et il dit, incline vers moi ton oreille Anasema ushushe rishikio yako et kwangu secours-moi. na uniokoe. Pourquoi? Parce que lorsque je vois que je suis dans un piège, je vais crier à toi. Jua nini? Ni wakati ndajiona niko ndani ya mtego, ndalalamika kwako. Et toi tu viendras pour me faire échapper de ces pièges. Na wewe utakia kuniponyosha ndani ya ile C'est mtego. pourquoi il dit, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Anasema, ndio maana anasema kuwa kwangu mwamba yenye niniwekea kimbilio. Nous suivions toujours les films des cowboys. Ce sont les anciens films. Si tunafuata kila mara Nous mafimu. suivions. Tulikuwa kanafuata mafimu ile ya bakoboi. Lorsque les peaux rouges sont des Indiens, les poursuivaient avec leurs arcs et des flèches. Wakati ba inje walikuwa nabafuata na mishale na maupinde yao. Ils cherchaient par où ils peuvent trouver un rocher. Na bakuwa natafutia wapi batapata mwamba. Et les cowboys sautaient de leurs chevaux. Na wakoboi walikuwa naruka yule wa mafarasi yao. Et ils allaient se cacher derrière le rocher. Na wakwenda jificha nyuma ya mwamba. Et c'est à ce temps-là qu'ils vont commencer avec les revolvers à tirer sur les Indiens, les peaux rouges. Na njo pale walikuwa natusha marevolver au bapike masasi juu ya bainzi barangi Et ya ils les exterminaient. na bana bauaua. Parce qu'ils avaient la protection de ces rochers. Juu balikuwa na ulinzi wa ule mwamba. Parce que les flèches de peaux rouges ne pouvaient pas percer les rochers et les atteindre là derrière. Juu ile mamishale ya bapo rouge aingi tobola mwamba na ebefate C'est kule. ainsi que nous, Njo pale na shie napo. notre Dieu doit être un rocher pour nous. Mungu wetu anapasha kuwa mwamba wetu. Quelles que soient les flèches de nos ennemis, Ingawa mishale ya badui ils yetu ne peuvent pas nous atteindre parce que leur flèche ou leur force ne traversera jamais ces rochers. haiwezi kutufikia juu nguvu yabo kama haitatambukaka mwamba. Alors il dit, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, Anasema kuwa kwangu mwamba yenye nanifunika. où je puisse toujours me retirer. Pale kwenye ndakimbilia kila Tu as mara résolu de me sauver. na unabeba mpango ya Car kuniokoa. tu es mon rocher et ma forteresse. Kwani uko mwamba wangu na boma yangu. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, Mungu wangu nitoshe mikono ya batu de la babaya main de l'homme inique et violent. na mkono ya mtu muovu na Car tu mujeuri. es mon espérance, Seigneur éternel. Kwani uko tumaini langu Bwana wa En milele. toi je me confie dès ma jeunesse. Mwako mina tumainia tangia ujana wangu. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Tang- Imaginez-vous. Tangia mtumbo ya mama yangu mina tegemea kwako. C'est toi Mwazie. qui m'as fait sortir du sein maternel. Ni wenjo linitosha mtumbo ya mama Mais yangu. si je suis là, c'est parce que toi tu m'as fait sortir vivant. Anasema kama niko pale ni juu ulinizalisha na kuwa Tu es mzima. sans cesse l'objet de mes louanges. Uko bila kuacha kishina ya sifa Je zangu. suis pour plusieurs comme un prodige. Niko juu ya bamingi kama vile ishara. Et toi tu es mon puissant refuge. Na wewe uko uwezo yangu ya kimbilio. Bien-aimé, tel que toi et moi nous sommes là, Bapenda wangu vile we na mimi tuko hapa. c'est un miracle. Ni muujiza tu. Il y a des enfants qui sont morts avant leur naissance. Nako bato bengine balizaliwa balikufa mbele ya Et bazaliwa. ils sont sortis déjà morts. Na bakatoka zamani benye kufa. C'est pour vous dire Ni juu ya kumiambia que kama nous avons la grâce. kama she tuko na Nous neema. qui respirons et qui sommes là debout. Shebe tuko na pumua na tunashimama. Alors le psalmiste ayant découvert les œuvres redoutables de l'Éternel, que l'Éternel accomplit, Sasa mtunga zaburi akavumbula tendo za kuongopa zenye Bwana anatimiza. il lance un appel aux hommes en disant, Anatupia batu mwito akisema. il dit, venez et contemplons ensemble les œuvres de l'Éternel. Anasema kuyeni na tufurahie pamoja maishara ya Bwana. Lui qui change la mer à une terre sèche. Ye mwenye anabadilisha bahari na kuwa inchi kavu. C'est dans le psaume 66, 5
à 6. Muzaburi makumi sita na sita mstari wa 5 mpaka wa 6. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Kuyeni na tufurahikie tendo za Bwana. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Iko wakogopa wakati anatenda juu ya wana wa mtu. Il changea la mer à une terre sèche. Akabadilisha bahari kwa nchi kavu. Et on traversa le fleuve à pied. Na tukatambuka mwito kwa miguu wazi. Alors nous nous réjouissons en lui. Sasa tunafurahikia mwake. Il parle d'Israël lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge. Anasemezea Israeli wakati Israeli alitambuka bahari nyekundu. Une mer gigantesque, on ne voyait pas la fin de cette mer. Bahari moja munene sana. Mwisho ile bahari haikuwa inaonekana. Mais Dieu a frayé un chemin à travers cette mer. Lakini Mungu akapasula njia moja mwa ile bahari. Et Israël a traversé à sec, comme s'il n'y avait pas l'eau qui a mouillé la terre. Na Israeli akatambuka kwa kukauka, inakuwa sawa vile kwa mai yenye lilobanisha budongo. C'est un Dieu qui opère des merveilles et les hommes les craignent. Ni Mungu mwenye eko nafanya maishara na bantu banamwogopa. C'est pourquoi il dit dans Psaume 118, Ndio maana nasema mzaburi 118 na tumaini yote. Du sein de la détresse j'ai cherché l'Éternel. Ndani ya magumu j'ai invoqué l'Éternel. Nilimuita Bwana. Et il m'a exaucé. Na akanisikiliza. Alors mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Sasa mzuri kutafuta kimbilio kwa Bwana kuliko kutumainia mwa mtu. Alors nous terminons en lisant le psaume 118. Sasa tunamaliza tukisoma Zaburi 118 du verset 5 au verset 9. Mstari wake wa 5 mpaka wa 9. Et le verset 16 à 17. Na mstari wa 16 mpaka 17. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel. Toka magumu yangu nikaita Bwana. L'Éternel m'a exaucé. Bwana akanijibu. Et il m'a mis au large. Na akaniweka upande wangu. L'Éternel est pour moi. Bwana ni kwangu. Je ne crains rien. Siogope kitu. Alors que peuvent me faire des hommes? Sasa bantu batiza nifanya nini? L'Éternel est mon secours. Bwana ni msaada wangu. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Na niko na furahi mbele ya macho badu yangu. C'est-à-dire lorsque ses ennemis apparaissent, lui il a la joie parce qu'il sait que Dieu est de son côté. Nikusema wakati badu yake banatokelea yeye iko na furaha juu Bwana iko ngambo yake. Alors mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Sasa ni mzuri kutafutia kimbilio mwa Bwana que de se confier à l'homme. Kuliko kutumainia mwa mtu. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel. Ni mzuri kutafutia kimbilio mwa Bwana que de se confier aux grands. Kuliko kutumainia mubakubwa. Parce que les grands peuvent chanceler, tu chancelles avec lui. Juu bakubwa bateza anguka naona anguka naye. Et il chancelle toujours, il monte de fonctions à un moment donné. Quand on les enlève, ils chancellent et vous tombez avec eux. Ni kusema anaanguka, ni kusema wakati wanampandisha cheo, wakati cheo inaanguka na wao naanguka. La droite de l'Éternel est élevée. Kuume kwa Bwana kunainuliwa. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Kuume kwa Bwana kunaonesha uwezo wake. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il refuse de mourir. Kufaka ndaishi na nakatala kufa. Je vous exhorte vous tous de ne pas accepter une mort chose. Comment on dit? Précoce. Mina misubutisha na mipatia nguvu mwabote musitikie kifo kia kushitusha. Vous avez encore de l'âge et des années à vivre pour servir Dieu. Mukingali na miaka na mashiku na muhimu ya kutumikia tena Mungu. Verset 17. Mstari wa 17. Le psalmiste dit, je refuse de mourir maintenant, je dois vivre. Na mtunga zaburi anasema nakatala kufa hapa sasa, mimi napasha ishi. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Na ndataya maajabu ya Bwana. Dieu opère des merveilles pour que vous, ses enfants, vous puissiez les témoigner devant devant les païens. Na Mungu iko natenda maajabu yake juu mwe batoto yake muishuhudie mbele ya bapagani. Afin que les païens découvrent que vous avez le seul Dieu et l'unique puissant. Juu bapagani bavumbule kama mwe mko na Mungu peke yake na upeke yake muwezo. C'est pourquoi le psalmiste dit, qui encore j'ai au niveau du ciel et sur la terre? Na ndio maana mtunga zaburi anasema ni nani ninaye tena mbingu na hapa duniani? Il n'y a que toi. Ni paka tu wewe. Parce que quand j'écris,
Juu wakati mimi nalalamika, tu me viens au secours rapidement. unaniletea msaada mbio mbio. Et tu me sauves. Na unaniokoa. Que Dieu vous sauve. Na Mungu amiokoe. Dans cette période difficile, que Dieu soit de votre côté. Mwa hii wakati ya magumu, Mungu akue ngambo yenu. Et qu'il puisse voir que faire avec chacun de vous pour que vous viviez jusqu'au temps marqué par lui-même. Na afike kuona atafanya nini shu kila mtu aishi mwa ile wakati yenye yeye mwaisha chagula. Nous tous nous traversons des moments compliqués. She bote wakati ya magumu tuko naishi. Les uns dans des maladies, Bengine ndani ya magonjwa, les autres dans le chômage, bengine ndani ya bulofa, les autres avec un salaire insignifiant, bengine na malipo ya ovyo ovyo, mais les autres manquant des maisons où habiter. bengine banakosa hata manyumba kule batekala. Mais nous n'avons que Dieu pour se souvenir de nous et pour nous donner la solution. Lakini she tunabakia na Mungu juu atukumbuke na tupatie jibu. Les hommes peuvent nous laisser dans notre malheur, Bantu bateza tuacha magumu yetu, mais l'Éternel va toujours veiller sur chacun. lakini Bwana atendelea na kesha juu ya kila Que mmoja Dieu bénisse wetu. sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen. Amen. Tenons-nous debout, nous prions. Tushimameni bwima tuombe. Éternel Dieu de gloire, Bwana Mungu wa utukufu, te disons merci parce que tu es bon. tunakwambia asante juu wewe ni mwema. Tu nous fais du bien. Uko natutendea Qui mema. encore nous pouvons avoir au niveau du ciel et sur la terre Nan- si ce n'est que toi? Nani tutaweza kuwa naye tena mbinguni duniani kama haina weye? Quand les gens refusent de nous venir au secours, Wakati batu wanakatala kwa kutuletea msaada, alors les psalmistes nous invitent à compter sur toi, notre Dieu. sasa mtunga zaburi anatualika tutumainie kwako wewe Mungu Oui, wetu. nous plaçons notre confiance en toi. Ndio tunaweka tumaini yetu mwako. Viens nous secourir et nous soutenir, Seigneur. Kuya tuletea msaada na utusaidie Bwana. J'ai béni toute cette population qui est ici ce matin. Mina bariki aba batu bote biko hapa asubuhi. Ils sont venus te chercher. Bali kuya tu ni kukutafuta. Accorde leur grâce et miséricorde. Ubapatie neema na rehema. Prends soin de chacun et combat pour chacun. Utunze kila mmoja na ugombanie kila mmoja. Bénis leur famille. Bariki jamaa zabo. Bénis leurs projets. Bariki mipango Bénis leurs yabo. entreprises. Bariki makazi yabo. Bénis leur santé corporelle Bariki afya yabo ya et mwili leur santé spirituelle. na afya yabo ya kiroho. Ouvre le ciel Fungula mbingu et que la grâce du Tout-Puissant na neema Mwenyezi et la rosée du ciel na umande wa mbingu ouvre leur vie. ifunike maisha zao. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous venons de prier. Ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu tunatoka kuomba. Amen. Amen.